Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son Fils éternellement. Merci tout le monde d'être là. Bienvenue dans ce cours en miracle. Ce cours est simple. Il dit exactement ce qu'il dit. Et c'est vrai que ce cours renverse notre façon de penser. On se voyait dans un monde de souffrance, de colère, de regret, d'amertume, de souvenirs du passé souffrant. Mais tout cela peut être vu autrement et peut être vu dans la lumière au lieu des ombres du passé. C'est cette autre manière de voir que le cours en miracle nous enseigne. Alors, ce soir, on enregistre la leçon « La lumière est venue ». Je vous invite à partager. Je partage tout de suite l'écran avec ce texte. La lumière est venue. On est à la leçon 75. J'ai retenu 2 mots-clés qu'on va comprendre en lisant cette leçon et surtout en faisant l'expérience. Sérénité. Il y a une paix en nous qui a toujours été là. Je suis, tu es tel que Dieu t'a créé et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Dieu n'a pas créé le mal ou une cause au mal. Il y a une paix en nous. Et dans cette lumière, on va la retrouver. Alors, c'est un des mots-clés de notre leçon d'aujourd'hui, sérénité. Et la lumière va nous permettre de voir ce monde nouveau. Ce monde que je vois dans la lumière. Alors, un autre mot-clé pour notre leçon, c'est un nouveau commencement. Bienvenue au cours en miracle. Alors, Jésus nous enseigne, la lumière est venue. La lumière est venue. Alors, tu es guéri et tu peux guérir. Ce qu'on a besoin, c'est d'accepter la vérité en nous. Et ce cours, c'est pas il faut croire ça. Comme dans cette leçon et dans toutes les leçons, Jésus nous invite, nous révèle des principes, une pensée. Et c'est pas, il faut essayer de croire ça, mais on va en faire l'expérience. Et Jésus nous dit, croire une pensée dont tu viens de faire l'expérience, ça sera pas difficile, tu le sais que c'est vrai. Alors ce soir, la lumière est venue et c'est cette expérience à laquelle on est convié et qui va t'amener dans cet état de guérison. Le pardon et la guérison. La lumière est venue. Tu es guéri et tu peux guérir. La lumière est venue. Tu es sauvé et tu peux sauver. Apporter le salut au monde. Le salut, c'est l'unité. Tu as retrouvé cette vérité en toi, un seul soi, tel que Dieu nous a créés. Vous souvenez-vous, quand on dit les états intermédiaires étant faux par définition, un peu saint fils de Dieu et un peu pauvre de moi, souffrant ou coupable, ou en perte ou en manque, c'est pas possible. Les deux peuvent pas aller de pair. Et Jésus nous enseigne ce chemin aujourd'hui. La lumière est venue. Tu es sauvé et tu peux sauver. Tu es en paix. Retenez cette phrase. Quand Jésus nous dit, il y a une paix en toi, comme Dieu t'a créé. Il y a une paix en toi qui t'a jamais quitté et qui peut pas être attaquée par rien en ce monde. Tu es en paix et tu apportes la paix avec toi partout où tu vas. La lumière est venue. Ténèbres, tumulte et mort ont disparu. Les formes de mort. La colère est une forme de mort. La tristesse est une forme de mort. La préoccupation du corps
la jalousie, la culpabilité, c'est des formes de mort. Dans la lumière, tu ne verras pas de péché et de coupable. Tu ne verras pas ce passé et ces rancœurs. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Il n'y aura pas d'ombre du passé que tu vas traîner avec toi comme un lourd manteau de culpabilité. Les ténèbres, les tumultes et la mort a disparu. La lumière est venue. Alors, on n'en fait pas un vœu pieux, on va en faire l'expérience. Aujourd'hui, nous célébrons la fin heureuse d'un long rêve de désastre, d'un long rêve de colère, de souffrance, de guerre, de compétition. Aujourd'hui, la lumière est venue. C'est cette lumière que Jésus nous montre comment faire l'expérience. Il n'y a pas de sombre rêve maintenant. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu et le restant, je le rêve. Quand tu acceptes cette lumière en toi, Dieu est cette lumière. C'est notre réalité, Fils de Dieu, créé pareil à lui-même. Et tout le reste, c'est du rêve. Maintenant, il n'y a pas de sombre rêve. La lumière est venue. Aujourd'hui commence le temps de la lumière pour toi et pour tous. Bienvenue au cours en miracle. Quand je dis ça, je sais que ce chemin est simple. L'ego ne pourra jamais comprendre que pour voir la lumière, on a juste besoin de l'accepter dans notre vie. Et le long rêve de désastre prend fin. C'était des rêves de séparation, de culpabilité, de condamnation. La lumière est venue. Il n'y a plus de sombres rêves maintenant. La lumière est venue. Aujourd'hui commence le temps de la lumière, à la fois pour toi et pour tous. On ne verra plus le monde de la même manière. C'est une ère nouvelle dans laquelle est né un monde nouveau. C'est pas une autre dimension. C'est pas un autre monde dans une autre planète. Ce monde nouveau, c'est le monde où il n'y a plus de désastre, de rancœur, de perte, de manque. Il y a une autre manière de voir le monde. Et ce monde nouveau, c'est pas avec les yeux du corps que je vais le voir, c'est avec la vision du Christ. Le Christ, c'est le Fils de Dieu. C'est le soin qu'on partage. C'est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Le restant, je suis dans mon esprit séparé, qu'on a appelé l'ego, et qui voit péché, mal, coupable, souffrance. Une ère nouvelle dans laquelle est née une nouvelle façon de voir le monde, où il n'y aura plus de jugement, de condamnation, plus de culpabilité, alors plus de raison de souffrir. Et l'ancien monde n'y a laissé aucune trace sur son passage. L'illusion fait illusion. Tant qu'on voit l'illusion, on croit à l'illusion, mais ce n'est pas de la réalité. Dans ce monde nouveau, on a fini de voir la souffrance comme étant justifiée dans nos jugements de condamnation. L'ancien monde n'y a laissé aucune trace sur son passage. Aujourd'hui, nous voyons un monde différent. Et c'est la première phrase déclencheur de ce cours. Il y a une autre manière de voir le monde. On le regarde avec les yeux qui pardonnent tous les jugements de condamnation, de séparation. Aujourd'hui, nous voyons un monde différent parce que la lumière est venue. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. Cette lumière est en toi.
Cette lumière, c'est Dieu. Nos exercices aujourd'hui seront des exercices heureux pendant lesquels nous rendons grâce. Merci. Merci de la fin de ce monde de souffrance, de condamnation, de culpabilité, de raison de souffrir, de colère, de tristesse. Nous rendons grâce de la disparition de l'ancien monde et du commencement du nouveau. Je salue le Fils de Dieu en toi. Et quand on commence à voir le monde réel, que le Saint-Esprit nous montre à toutes les secondes de notre vie et que je vois avec des yeux qui pardonnent, je ne verrai pas le nouveau monde avec un jugement de condamnation que je garde en arrière de ma tête, que je garde entre guillemets vrai pour moi. Ce monde nouveau, je le vois avec des yeux qui pardonnent. Il ne reste pas d'ombre du passé. Qu'est-ce que c'est les ténèbres? C'est pas les forces du mal. Dieu, c'est le tout. Et Dieu est amour. Il n'y a donc rien en dehors du tout. Et comment Dieu amour aurait pu créer le mal, la maladie, la colère, la justification à une colère. Il ne reste pas d'ombre du passé parce que je vais regarder mes frères, moi-même, la vie de tous les jours dans cette lumière, dans ce pardon qui guérit. Il ne reste pas d'ombre du passé pour enténébrer notre vue et cacher le monde que nous offre le pardon. Comment je vais voir, comment je vais faire pour voir la lumière? En pardonnant. C'est ça la clé. Pardonne et tu verras ceci différemment. Ta vue va cesser de regarder dans les ombres du passé et de ne pas voir, sauf les fantasmes, les illusions que tu promènes dans ton esprit, du cinéma qu'on se fait et on projette ce cinéma sur ce monde et on pense qu'on voit le monde. On voit nos pensées qu'on a projetées sur nos frères. Parce que tu verras le monde que tu décides de voir. Et si tu veux voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère, comme Jésus nous l'enseigne, comme Jésus a vu en nous, s'il n'avait pas vu notre sainteté, on serait même incapable de penser et aspirer. On serait tous des pécheurs et des coupables. Mais il y a une autre manière de voir ça. On peut voir dans la lumière et c'est avec des yeux qui pardonnent. Le pardon nous offre cette vision. Aujourd'hui, nous allons accepter le monde nouveau pour ce que nous voulons voir. Accepter le monde nouveau, c'est ça qui est la clé. J'ai besoin de décider que je veux voir le Saint-Fils de Dieu en mon frère, au lieu de voir le pas fin, le coupable qui m'a fait de la peine. Non, non, je l'aime, mais j'ai de la peine parce qu'elle m'a dit ça. C'est pas de l'amour, c'est de la peine, qui est une forme de peur, qui est une séparation, un jugement sur mon frère. Pardon. Et tu verras plus jamais le monde de la même manière. Ce que nous désirons nous sera donné. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Et si je veux voir le coupable qui m'a fait de la peine, je vais voir un monde d'enfer, un monde de condamnation. Mais si je veux voir un monde pardonné, comme Jésus nous l'enseigne, lui que jamais condamné. Pardonner comme Dieu pardonne, lui que jamais condamné. Si je désire voir le monde pardonné, ce monde me sera donné. Nous voulons voir la lumière et la lumière est venue. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. La vie que j'ai, c'est la vie que je me projette. Et je le projette à partir de ce que je souhaite, désire. Et si je veux voir le Saint-Fils de Dieu, je le verrai.
Ce que nous voulons voir nous sera donné. Nous voulons voir la lumière, alors la lumière est venue. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Nos exercices plus longs seront consacrés à regarder le monde que notre pardon nous montre. Et c'est cela, et seulement cela que nous voulons voir. Je ne veux pas voir pourquoi il m'a fait de la peine, pourquoi il a de la peine, pourquoi il est en colère. Je veux voir au-delà de ce monde de souffrance. Le Saint Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé. C'est cela et cela seul que nous voulons voir parce que notre but est indivisé. Oubliez jamais que la vérité, elle est unité. On ne peut pas être en opposé dans la vérité. Alors, un but où il n'y a pas d'opposition, un but indivisé, alors la lumière est venue. Parce que notre but est indivisé, alors ce but, on va l'atteindre. On va voir le monde qu'on décide de voir. Alors, il est inévitable. Aujourd'hui, le monde réel se lève devant nous, dans la joie, pour être enfin vu. La lumière est venue. Le pardon, c'est la clé. Ce monde nouveau est vu en pardonnant. La vue nous est donnée maintenant que la lumière est venue. La vérité, on ne la fabrique pas. On fait juste l'accepter. Elle est là, éternellement, telle que Dieu nous a créés. Le changement, un saint fils de Dieu ne peut pas devenir un coupable. Ah, tu peux décider que tu cherches les coupables. Pourquoi j'ai de la peine? Qu'est-ce que l'autre m'a fait? Pourquoi il m'a fait ça? On peut choisir de rêver nos condamnations encore. Mais on peut accepter la lumière est venue. Alors on verra. On verra ce que notre pardon va nous montrer. Un but indivisé. Un seul soi. Nous ne voulons pas voir l'ombre de l'ego. Alors, c'est là la clé. Je ne peux pas voir les deux mondes à la fois. Je ne peux pas voir les batailles de l'ego, la peine, la souffrance de l'ego. Le Saint-Fils de Dieu est en nous, qui est en nous, ne peut pas souffrir. Quand je regarde la souffrance de mon frère, je l'identifie à un ego qu'il n'y a pas. Nous ne voulons pas voir l'ombre de l'ego sur le monde aujourd'hui. Nous voyons la lumière. Et en elle, nous voyons le reflet du ciel s'étendre sur ce monde. On peut résumer tout le chemin de notre cours dans cette leçon. On demande la vérité. Et les illusions signifient rien. Alors commence la période d'exercice plus longue en te disant la bonne nouvelle de ta délivrance. On est délivré de quoi? Des pensées fausses. Pas du mal que l'autre m'a fait ou que j'ai fait à l'autre. On n'est pas délivré de la culpabilité. On est délivré de l'illusion de la culpabilité. Comment voulez-vous qu'un saint fils de Dieu devienne un coupable? Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. Péché, ça s'appelle devenir coupable. On a tous fait des erreurs. Et quand Jésus nous dit, si tu penses que tu n'as pas fait d'erreur, tu fais l'erreur de penser ça. Mais ces erreurs, on les a transformées en péché, en culpabilité, au lieu de les porter à la lumière. Et dès qu'une erreur est portée à la lumière, on n'en veut plus. On ne recommence plus une erreur qu'on sait que ce n'est pas vrai.
La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. La lumière est venue et je vois le Saint Fils de Dieu en mon frère au lieu de voir un pécheur, un coupable, un malade, un injustement traité. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Au lieu de voir dans les ombres du passé, au lieu de chercher des coupables, à cause de quoi? La lumière est venue. C'est plus le problème que je veux comprendre. C'est la correction de mon erreur. Ce pardon qui doit s'accomplir en moi. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Ne t'attarde pas sur le passé aujourd'hui. Il n'est pas là le passé. Garde un esprit complètement ouvert et lavé de toutes les idées passées. Un esprit complètement ouvert. Bienvenue au cours en miracle. Un cours, c'est pour apprendre. Apprendre quelque chose que je ne connais pas. Ouvre ton esprit. Parce que si tu répètes encore, oui, oui, je sais ça là, c'est pardonner. C'est tout pardonner. Je sais c'est quoi pardonner. Si tu restes une souffrance dans ta vie, tu n'as pas encore pardonné. Parce que le pardon va nous montrer un monde libéré de toutes les illusions qu'on avait projetées sur ce monde. Alors, ouvre ton esprit pour apprendre et laver de toutes les idées passées. Je relâche le monde de toutes les pensées que je pensais qu'il était. Pour moi, c'est devenu une libération, une bénédiction, une pensée d'amour que j'offre à mes frères. Oublie le passé de ton frère, sinon tu ne le verras pas. Libère ton esprit de toutes les idées passées et nettoyées de chaque concept que tu as fait. Oublie ce que tu t'es appris. Maintenant, arrive, les mains vides et l'esprit ouvert. Tu vas comprendre que la lumière est venue et la vision te sera donnée dès que tu pardonnes. Et on pardonne que des illusions, que des pensées fausses. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Ne t'attarde pas sur le passé. Il n'est pas là. Tu ne verras pas ton frère. Si tu vois dans ton esprit qui t'a dit ça hier, puis que ça te fait de la peine, et etc. Si tu vois le passé de ton frère, tu ne le vois pas. Tu vois des images que tu projettes sur lui. Ne t'attarde pas sur le passé aujourd'hui. Et maintenant, garde un esprit complètement ouvert. En lâchant prise de toutes tes idées passées. Nettoyé de tous les concepts que tu as faits. Tu as pardonné au monde aujourd'hui. Le moyen, c'est le pardon de toutes les illusions auxquelles on a cru. Tu as pardonné au monde. Tu peux le regarder maintenant comme si tu ne l'avais jamais vu auparavant. Tu ne verras plus jamais ton conjoint de la même manière. Tu ne verras plus jamais ton enfant de la même manière. Tu ne verras plus jamais ton patron de la même manière. Oublie le passé. Ne t'attarde pas sur le passé. Autrement, tu vas retourner dans tes rêves de jugement, séparation, rancœur, souffrance. Tu peux maintenant pardonner au monde toutes les illusions que tu avais vues dans ce monde. La lumière est venue. Et tu ne sais pas encore de quoi a l'air ce nouveau monde. Ouvre ton esprit. Essaye pas de faire de la visualisation. Ça ira jamais plus loin que les images qu'on est capable de se fabriquer. La vérité, c'est pas une image. Dieu, c'est pas une image. Toi, Saint-Fils de Dieu, c'est pas une image. Voir le Christ en chacun de mes frères, c'est pas une image.
C'est une décision dans mon esprit. Et ici, pour être sûr d'ouvrir notre esprit, au lieu de se faire des images, Jésus dit, tu ne sais pas encore de quoi a l'air ce monde nouveau. Ce monde pardonné. Alors, attends simplement qu'il te soit montré. Vous souvenez-vous, la vérité a le besoin de t'être révélée. Décide que tu pardonnes au monde toutes les illusions qui te sont portées, quelles qu'elles soient. Et maintenant, écoute, attends. Attends simplement que ce monde te soit montré. La vérité a besoin de nous être révélée. Et pendant que tu attends, répète-toi plusieurs fois, lentement et avec une complète patience. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Il n'y a plus d'illusions, de fantasmes, de souvenirs de souffrance, de rancœur qui vont m'empêcher de voir ce monde nouveau. Jésus nous dit, rends-toi compte que ton pardon te donne droit à la vision. Par ton pardon, pardonne et tu verras ceci différemment. Comprends que le Saint-Esprit ne manquera jamais de donner le don de la vue à ceux qui pardonnent. Peux-tu avoir raison ou être heureux? Le Saint-Esprit enseigne jamais par la peur. Quand tu vas attendre et écouter sa réponse, parce que tu as porté à la lumière une illusion qui, semble-t-il, était une raison de souffrir. La réponse, la réinterprétation que le Saint-Esprit va te donner sera joie, paix, et pas du tout perte, manque. Crois que le Saint-Esprit ne te décevra pas maintenant. N'a pas de futur et de passé. Maintenant, prends la décision d'accepter la lumière est venue et de pardonner au monde toutes les illusions qui se sont portées. Crois que le Saint-Esprit ne te décevra pas maintenant. Tu as pardonné au monde. Alors il sera avec toi, tandis que tu regardes et attends. Attends d'être instruit sur quoi dire, quoi faire. Attends, le Saint-Esprit nous guide continuellement. Il te montrera ce que voit la véritable vision. C'est au-delà du corps, au-delà de la matière, au-delà de notre maison. Le Saint-Esprit va nous révéler la volonté de Dieu qui est la nôtre. C'est sa volonté que tu t'es joint à lui. Alors, attends-le patiemment. Il sera là. On a fini de se fabriquer un Saint-Esprit et de répondre à sa place. Attends. Attends-le patiemment. Il sera là. La lumière est venue. Tu as pardonné au monde. Vous savez, on peut se poser une question toute simple. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un à qui je refuse de pardonner en ce moment? Pas hier, pas demain. La décision, c'est toujours maintenant. Alors, prends ta décision si tu ne l'avais pas prise. Mais un jour, on arrive à ce point dans notre vie où on sait qu'il n'y en a plus un qu'on veut garder coupable, séparé. Il dit, la lumière est venue, tu as pardonné au monde. Dis au Saint-Esprit que tu sais que tu ne peux pas échouer. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu ne peut pas ne pas marcher.
Tu ne peux pas échouer parce que tu as confiance dans le Saint-Esprit. Mets ta confiance dans la vérité. Tu as mis ta confiance dans les faussetés, les illusions. En fait, du rien. Tu ne peux pas échouer parce que ta confiance est en lui. Alors dis-toi que tu attends en toute certitude de voir le monde que le Saint-Esprit t'a promis. Ce monde réel qui attend juste qu'on pardonne, qu'on ouvre notre esprit, qu'on relâche le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était. Et désormais, tu verras différemment. Encore une fois, c'est pas d'essayer de croire ça, mais c'est d'en faire l'expérience. Aujourd'hui, la lumière est venue et tu verras le monde qui t'a été promis depuis le commencement des temps. Vous vous souvenez bien, le temps, c'est un truc, c'est pas une réalité, c'est une illusion. Depuis le commencement des temps, la vision nous est donnée et la création de Dieu est éternelle, inchangeablement. La lumière a toujours été en nous. Tu verras le monde qui t'a été promis depuis le commencement des temps et dans lequel la fin du temps est assurée. Ce temps, c'est une illusion. Alors Jésus nous dit, les périodes d'exercice plus courtes seront aussi de joyeux rappels de ta délivrance. Rappelle-toi, environ tous les quarts d'heure, on est vraiment en train de libérer nos esprits de tout ce qu'on pensait que le monde était. La lumière est venue. Tu es guéri et tu peux guérir. Quand on voit les quelques leçons où Jésus nous invite à des rappels très fréquents, rappelle-toi qu'aujourd'hui, tous les quarts d'heure, qu'aujourd'hui est un temps de célébration particulière. Rends grâce, gratitude, rends grâce de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? C'est un aspect de l'amour de Dieu. Un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner des illusions. Rends grâce du don du pardon que Dieu nous a donné. On a ce don. On peut pardonner en nous toutes les illusions qui nous sont portées. Rends grâce de la miséricorde et de l'amour de Dieu et réjouis-toi du pouvoir qu'a le pardon de guérir ta vue et complètement. Le pardon te redonnera la vision comme le Saint-Fils de Dieu en nous voit. Et pas juste un peu, entièrement, complètement. Alors sois assuré qu'il y a en ce jour un nouveau commencement. Et sans les ténèbres du passé sur tes yeux, tu ne peux manquer de le voir aujourd'hui. Un monde nouveau, un monde où il n'y a pas de condamnation, un monde où il n'y a pas de culpabilité, un monde où il n'y en a pas un qui joue à l'ego égoïste, un monde où la bataille est impossible. Ce monde nouveau, c'est le monde de l'unité. En Dieu, il n'y a pas d'opposé. Ce monde nouveau, on en a fini de la comparaison, de la compétition, de la possession. C'est à moi, c'est pas à toi. On a un but, un seul but commun, partagé.
Sois assuré qu'il y a à ce jour un nouveau commencement, sans toutes ces batailles d'ego, sans les ténèbres du passé sur tes yeux. Alors tu ne peux manquer de voir aujourd'hui. Et ce que tu verras sera si bienvenu que tu seras heureux d'étendre cette journée à jamais, tant qu'on est dans ce monde avec un corps. Jésus nous dit, ce qui se passe après la mort, pour le moment, ça ne te concerne pas. Mais quand on demande à voir dans la lumière, et c'est cette vision qui me vient dès que je pardonne, ce qu'on voit est si heureux, si bienvenu, qu'on ne veut plus arrêter de penser de cette manière. Alors dis, la lumière est venue, j'ai pardonné au monde. Si ton frère arrive avec une illusion quelconque, tu ne te sentiras pas attaqué, blessé, incapable. Tu vas lui offrir de voir en lui le Saint-Fils de Dieu. Et si tu devais être tenté, maintenant le mot tentation est clair. On fait de quelque chose à l'extérieur de nous une raison de souffrir. Il n'en est rien. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Mais si tu devais croire que tu peux être attaqué, si tu devais être tenté, dis à quiconque semble te ramener dans les ténèbres. La lumière est venue. Je t'ai pardonné. Et pour ceux qui ont déjà fait la leçon, en fait c'est la 134 si je ne me trompe pas, ce pardon, j'ai besoin de l'apprendre. La lumière est venue. Je t'ai pardonné pour comprendre que c'est par soi-même qu'on est pardonné. La lumière est venue, je t'ai pardonné. Il n'y a pas un saint fils de Dieu qui peut être un blessé, un coupable, un petit enfant blessé. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le soi que nous partageons. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Et le restant, c'est du rêve. La lumière est venue, je t'ai pardonné. On peut enfin se pardonner de s'être trompé de n'importe quelle manière quand on n'était pas en paix ou en joie. Alors, nous dédions cette journée à la sérénité dans laquelle Dieu voudrait que tu sois. Garde cette journée dans la conscience que tu as de toi-même. Pardon, garde cette sérénité. Garde cette sérénité dans la conscience que tu as de toi-même. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. La lumière est venue. Je t'ai pardonné. Il n'y aurait plus de souffrance possible dans nos relations. Et garde cette sérénité dans ta conscience de toi-même. Et voilà partout aujourd'hui, tandis que nous célébrons le commencement de ta vision. Mon Dieu, c'est simple notre cours. Pourquoi qu'on ne voyait pas la grandeur, la beauté du Saint Fils de Dieu? Parce qu'on le jugeait, condamnait. J'ai pardonné au monde. Et tandis que nous célébrons le commencement de ta vision, la vue du monde réel, qui est venu prendre la place du monde impardonné que tu pensais réel. Je ne peux pas voir les deux mondes à la fois. Quand on a compris ça, on se dit, mais qu'est-ce que je veux? Avoir raison ou la vérité du bonheur? Parce que la vérité est joie.
Alors nous pardonnons. Et là commence la vision du monde réel. Ce monde qui remplace le monde que je pensais être un monde de souffrance, de tristesse. Un jour, quand on commence le cours en miracle, on se rend compte que c'est liberté, libérée de tant de faux principes, d'illusions auxquelles on a si tant travaillé parfois. Mais plus que la vérité, on comprend que ce cours, c'est un refus de souffrir, un refus d'avoir des raisons de rester dans la petitesse, la perte, le manque, la souffrance. Pardonne. Pardonne et ta vision te montrera un monde, c'est-à-dire, et ton pardon te montrera ce monde pardonné, ce nouveau commencement. Et ce nouveau commencement, c'est pas, on va faire notre petit groupe à nous, et les autres, ils sont des pas fins, mais nous autres, on va se protéger, puis on va les faire notre vie communautaire ensemble. C'est pas ça le monde nouveau. Ça, c'est encore du jugement. C'est encore de la condamnation, de la séparation. Mais le monde nouveau, l'enseignant de Dieu, change pas nécessairement de mode de vie, mais verra plus jamais un péché, un coupable à quelque part. Ta journée semble être la même, mais tu verras plus jamais le monde de la même manière. Tu vas voir le monde à travers ton regard qui pardonne, au lieu de condamner. Tu vas voir le monde réel, au lieu du monde de souffrance dans nos jugements de condamnation, qui va remplacer le monde impardonné que tu pensais être ta vie de tous les jours. Il n'en est rien. Tu es tel que Dieu t'a créé. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Et si tu penses qu'il y a encore une raison de souffrir dans ta journée, si te revient un souvenir de souffrance, offre-lui. Je suis guéri et je peux guérir. Offre-lui. La lumière est venue. Tu es guéri et tu peux guérir. La lumière est venue, tu es sauvé et tu peux apporter cette unité à tous tes frères. Tu es en paix et tu apportes la paix avec toi partout où tu vas. Alors, il n'y a plus de raison de souffrir sur la terre. De mort, il n'y en a pas. La vie, là, ça ne donne pas de la mort. Et quand on quitte ce corps parce qu'il ne peut plus nous servir, c'est dans une paix qu'on quitte ce corps et non pas dans une souffrance. S'il y a un premier repère que j'ai compris en commençant à apprendre ce cours, c'est ce non à la souffrance. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir des sacrifices. Ça, c'est dans notre rêve de condamnation, où on se crucifie soi-même. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on accepte enfin tous les dons que Dieu nous a donnés. Et c'est ça qu'on va apporter au monde. La lumière est venue. Pardonne. Et tu verras le monde dans cette lumière maintenant. Et dans cette lumière, il n'y en a plus d'ombre du passé. Ça n'a jamais été vrai. Bienvenue dans ce monde nouveau. Ce pardon, je vais l'apprendre. Alors voilà, cette invitation de Jésus à accepter
le monde nouveau pour ce qu'on veut voir. Et ta décision va te conduire où tu vas aller. Le but est inévitable, tout simplement parce que ce monde, c'est un monde de projection. Si je veux pardonner toutes les illusions qui me seront portées, alors je ne verrai plus des illusions. Je vais voir la vérité qui était cachée par ces tromperies de soi. Ce que nous désirons nous sera donné. Et si nous voulons voir la lumière, on va comprendre que la lumière est venue. Alors on consacre ces quelques minutes d'exercice à regarder le monde que nous montre notre pardon. Et cela seul est ce que nous voulons voir, parce que notre but est indivisé. Ce but est donc inévitable. On ne peut pas manquer notre coup. Ce qu'on avait besoin, c'est de comprendre qu'on ne veut pas voir les ombres du passé. Souvenez-vous cette phrase si importante pour apprendre à pardonner. L'erreur a besoin d'être reconnue, mais c'est pour être abandonné. Ce matin, à la leçon, on s'est donné comme consigne d'apprendre 3 mots dans notre cours en miracle. Pour être abandonné. Alors, quand je regarde la souffrance, la tristesse, un souvenir de rancœur, de douleur, c'est pas pour comprendre le problème. C'est pas pour l'expliquer à l'autre, le raconter pour aller chercher en alliance non sainte une sympathie qui ne fera que nous amener à croire encore à notre jugement de condamnation. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée, pas pour la comprendre et en faire un plan quelconque. Maintenant, nous voyons dans la lumière, pas dans le problème. Nous ne voulons pas voir l'ombre de l'ego sur le monde aujourd'hui. Je veux voir le Saint Fils de Dieu. Et la vision nous sera donnée dès qu'on pardonne. La lumière est venue. J'ai enfin pardonné au monde toutes les illusions au lieu de vouloir les comprendre, les transformer d'une illusion à une autre illusion. Ne t'attarde pas sur le passé aujourd'hui. C'est si simple à comprendre ces mots. Le passé n'est pas là. Tu ne verras pas ton frère si tu vois ce qu'il a dit hier. Si tu te répètes ces pensées-là dans ta tête, tu ne verras pas le présent. Tu vas rêver. Alors garde ton esprit complètement ouvert et lavé de toutes les idées du passé. Nettoyé de chaque concept que tu as fait, les bons et les mauvais. Même les belles images que tu as fait de toi ou de tes frères, c'est rien à côté de la vérité qui n'a pas de limite. Pardonne en toi toutes les illusions de ce monde. Tu as pardonné au monde et maintenant la lumière est venue. C'est cette expérience que Jésus nous invite à faire. Pardonne. Et attends. Attends simplement que le Saint-Esprit te parle. Il est toujours dans notre esprit. Tu as juste besoin de décider d'écouter le Saint-Esprit. C'est quoi déjà entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. Il n'y a pas d'autre préalable. Maintenant, écoute. Et le Saint-Esprit va t'enseigner cette autre manière de voir ton frère. Par conséquent, toi-même. On reçoit ce qu'on donne. Tu peux maintenant regarder le monde comme si tu ne l'avais jamais vu. On ne fera pas de la visualisation pour arriver à telle ou telle image. On va attendre simplement que ce monde
réel nous soit montré. Tu ne sais pas encore de quoi il a l'air. Mais pendant que tu attends, répète-toi plusieurs fois. Enseigne ces mots à ton esprit. Après, on va faire silence et notre esprit va aller au-delà de ces mots. Dans ce silence, tu vas entendre le Saint-Esprit réinterpréter ta pensée fausse, ta pensée de souffrance sur ce monde. Répète-toi souvent. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. C'est ça la clé qui va ouvrir notre esprit à enfin voir ce monde nouveau, ce monde pardonné. Attends-le patiemment. Il sera là. Attends, écoute. Tout secours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit. C'est la voix de Dieu en nous. C'est la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a inventé une raison de souffrir en ce monde. C'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre. Alors, comprends que le Saint-Esprit ne manquera jamais de te donner le don de la vue dès que tu pardonnes. Écoute-le. Crois qu'il ne te décevra pas. Tu as pardonné au monde. Vous savez, une bonne question pourrait tout simplement être, mais y a-t-il quelqu'un en ce moment à qui je dis, je ne veux pas pardonner? Et si, dans ton esprit, il y a quelqu'un à qui tu ne veux pas pardonner, maintenant, tu fais le choix. Tu veux voir le monde réel ou le monde de souffrance que tu as projeté à partir de ce jugement de condamnation? C'est toi qui décides. On est entièrement libre. C'est la loi la plus fondamentale qui soit, nous dit Jésus. Et maintenant, tu es prête à demander à ce que ce pardon te soit enseigné. Le Saint-Esprit sera avec toi, tandis que tu regardes le monde. Et attends que le Saint-Esprit te montre ce monde. Il te montrera ce que la vision véritable voit. C'est sa volonté que tu t'es joint à lui. Alors attends-le patiemment, il sera là. La lumière est venue. Tu as pardonné au monde. Voilà notre leçon. Quel cadeau que Jésus nous enseigne, qu'on fait nôtre en l'offrant à tous nos frères. Et deux, on reçoit la vérité qu'on leur offre. La lumière est venue, tu es guéri et tu peux guérir. À chaque fois que tu l'offres à un frère, tu le reçois. La lumière est venue, tu es sauvé et tu peux sauver. Merci tout le monde. Merci de partager ce si beau cours. Nos frères nous attendent. Ils attendent qu'on accepte la vérité en nous pour la leur offrir. Et bienvenue sur les Zooms à 7h30 le matin, à 7h le matin, un premier groupe, et à 9h30. La porte est toujours ouverte. Bienvenue. Vous trouverez les liens sur ce Zoom, sur notre page web, Un cours en miracle, Québec. Ajoutez le mot invitation et vous allez tomber sur notre page web ou alors uncourenmiracle-québec.com. Merci d'être là. Pour moi, une grande raison de partager ce cours, c'est de savoir que tous nos frères qui souffrent attendent qu'on accepte la vérité en nous pour la leur offrir.
Fais l'expérience de ce pardon. En enseignant ton esprit, la lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Et fais silence. Le Saint-Esprit qui est notre enseignant, et c'est écrit, qui sait s'y prendre avec les apprenants récalcitrants. Le Saint-Esprit va te guider dans ce pardon qui doit s'accomplir en nous pour une raison toute simple. C'est ça qu'on est venu faire sur la terre. On n'est pas venu souffrir et punir pour des vieux péchés. Je suis ici que pour aider véritablement. Et je serai guéri en laissant le Saint-Esprit m'enseigner à guérir. C'est ce qu'on retrouve dans cette leçon aujourd'hui. Le pardon, c'est la guérison. Alors, merci tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Alors,